La réforme de l'IVAC, il y avait longtemps qu'on en parlait, ça s'en venait presque à la mi-octobre, elle est en vigueur depuis hier. Pourquoi on en parle autant? C'est qu'il y aurait 1700 personnes qui pourraient éventuellement perdre l'aide financière dont ils ont besoin. Des gens qui ont été victimes d'actes criminels, qui ne peuvent plus travailler ou difficilement, puis ça vient avec des séquelles, ce genre d'événement. Peu importe le crime dont on a été victime, des fois d'avoir perdu un proche dans un accident tragique, un événement horrible, il y en a un paquet d'idées ou en tout cas d'exemples qui nous viennent en tête. Et il y a des gens de la région qui craignent la fin de leurs prestations malgré le fait que Simon-Jolin Barrette a voulu se faire rassurant dernièrement. Une de ces personnes qui craint actuellement pour elle et pour un paquet d'autres gens dans son entourage, c'est une Sherbrookoise qui s'appelle Brigitte Saint-Pierre. Elle a été victime de violences conjugales il y a de ça plusieurs années, vit avec un syndrome du choc post-traumatique, incapable de travailler. Elle est avec nous ce matin. Madame Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous, la fin de la réforme précédente de l'IVAC, avant qu'entre en vigueur la nouvelle dont je parlais en début d'entretien, vous voyez cette date-là sur votre calendrier depuis très, très, très longtemps et ça vient avec beaucoup de stress et d'inquiétude chez vous. Moi, effectivement, quand j'ai commencé avec IVAC, c'était en 2012. Ce qui veut dire que moi, la première information que j'en ai eue par courrier, pas vocalement, c'est au mois de mai 2024. Mm-hmm. Parce qu'on avait annoncé un délai de prescription, c'était de 3 à 5 ans. Donc, vous, dans votre cas, ça faisait à ce moment-là 12 ans. Alors, une lettre vous a annoncé que c'était la fin de vos prestations qui s'en venait. Effectivement. Et j'en ai même eu 6 en tout. Donc, la dernière, ça fait pas longtemps. Vous, Madame Saint-Pierre, vous ne pouvez pas retourner travailler? Non. Ça signifie quoi si vous n'avez plus vos prestations de l'IVAC, ça arrêtait, là, comme c'était censé selon les différentes lettres que vous avez reçues? Moi, dans mon cas, écoutez, j'ai vécu de la violence depuis mon enfance. Okay? C'était vraiment terrible. Ma mère, elle subissait de la violence de mon père. Suite à ça, quand j'arrivais à l'âge adulte, ça m'a fait avoir des mauvais choix de conjoint. Ce qui a fait que ça a perpétué la violence. Et c'est qu'en 2012, parce qu'avec IVAC, j'y mette une date, parce que même si tu as vécu des choses et les traumas qui remontent à la surface depuis quelques jours sont de plus en plus persistants. Donc, il y a une date qui est arrêtée en 2012 avec un événement avec la police, tout ça, à l'hôpital. Moi, je connaissais pas IVAC du tout. J'étais une personne qui travaillait. Mm-hmm. Donc... Vous étiez prof, vous gagnez bien votre vie à ce moment-là? Oui. Puis aujourd'hui, je la gagnerais avec des bons montants de salaire, là. Mm-hmm. Effectivement. Et ce qui est aussi, pour moi, qui était qui était très difficile, c'est que j'étais aussi dans un programme où je travaillais, j'enseignais, j'étais programmeur analyste et en même temps, je faisais mon bac en enseignement. C'était vraiment génial, une belle opportunité que j'ai perdue. Et maintenant, suite à ça, j'ai fait... excuse-moi, je suis assez un peu troublée aujourd'hui. Là. C'est pas facile ce que vous vivez. Puis... Je sais que c'est pas facile, puis il y a beaucoup d'autres choses qui sont passées que je peux pas toutes compter pour des raisons de sécurité. Mais Madame Saint-Pierre, le but de tout ça, là, c'est parce que vous êtes un peu la voix de toutes ces personnes qui ont été victimes. Là, vous, c'est de la violence conjugale, mais il y en a plein d'autres personnes, peu importe le crime dont ils ont été victimes, ces gens-là qui vivent dans l'inquiétude en ce moment, malgré le fait que Simon-Jolin Barrette dise que c'est de la désinformation, inquiétez-vous pas, tout est beau, c'est pas si pire que ça a l'air, c'est moins pire que ce à quoi ça a l'air actuellement. Vous recevez des lettres à répétition vous disant que vos prestations vont prendre fin, malgré que le ministre en entrevue dise des choses comme ça vous aide pas à dormir, vous n'êtes pas plus confortable, là? Pas du tout. C'est le stress perpétuel et si vous remarquez, la vidéo qui présente en ligne, c'est la même en boucle. Ça n'a pas changé. Il y a la même chemise, la même cravate ou je sais pas, là. Et c'est les mêmes textes. Et puis, c'est même assez quasiment humiliant. Excusez-moi, je suis un petit peu sur... parce que
c'est comme si la personne a rempli certains critères qui sont toujours flous, parce que sur le site de IVAC, c'est tellement flou. On essaie de comprendre. Moi, j'essaie de comprendre. Je suis pas avocat. Je suis pas médecin. Oui, je peux comprendre comment on programme un site Internet, là. Mais par contre, j'aurais besoin d'avoir toutes ces compétences-là. C'est impossible dans une vie, là. C'est normal. Et même d'être une politicienne aussi, je tiens à le dire. Et c'est toujours flou. Par contre, ce qui est très humiliant pour plusieurs victimes, puis pour tout le monde, parce que présentement, je suis la voix qui vous parle aujourd'hui comme victime, mais je ne suis pas la voix de toutes les victimes, parce qu'il y en a d'autres. Hein? Ben oui. Et ce qui est le plus humiliant, c'est que ce qu'il dit souvent, c'est que, si, exemple, la personne, elle n'est plus capable de se laver, de manger, de fonctionner. Écoutez, moi, là, je suis pas quelqu'un qui vit dans la rue et qui n'a pas appris à se laver. J'ai quand même eu 4 enfants, là. Donc, c'est humiliant d'entendre ça dans nos oreilles. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont fâchés. On réagit pas tous de la même façon. C'est sûr que moi, je vais pas aller me fâcher contre le gouvernement. Si on nomme Simon Jolin Barrette, c'est parce que c'est lui qui est le ministre de la Justice. Et aussi, si je me trompe pas, le procureur général, double fonction, et aussi au Parlement, quand je veux dire à l'Assemblée nationale. Excusez, mon téléphone, c'est bien correct. Sur mes oreilles. Mais Madame Saint-Pierre, tout ça pour dire que vous vivez de l'inquiétude, vous vivez du stress, on comprend tout à fait. Totalement. On va en discuter d'ailleurs avec une avocate, mais je vous remercie de votre temps ce matin. Je vous souhaite bon courage. Merci d'avoir été avec nous, puis lâchez pas. Ce que vous vivez, c'est loin d'être facile. Puis j'aimerais souligner que de dire aux victimes de ne pas baisser les bras, c'est super important. Oui. Parce que la période, elle est difficile. Et c'est ça que j'aimerais passer comme message. Message entendu. Merci de votre ouverture ce matin, très apprécié. Vous êtes très aimable et j'apprécie aussi votre sollicitude. C'est un plaisir. Merci. Brigitte Saint-Pierre, Sherbrookoise, donc, qui a été victime de violences conjugales. Vous l'avez entendu. C'est beaucoup d'émotions pour elle. Prestation de l'IVAC, pas des gros montants, mais ça lui permet de joindre les deux bouts à la fin du mois. Mais là, de recevoir donc un délai de prescription comme ça qu'on annonce de 3 à 5 ans pour cette réforme de l'IVAC, est-ce que c'est humain, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis qu'est-ce que ça représente également d'un point de vue légal? Elle le dit, je ne suis pas avocate. Mais on va aller parler avec une avocate en droit du travail qui est avec nous, Maître Sophie Mongeon. Bonjour. Bonjour. Merci effectivement de mettre la lumière sur le dossier. C'est un dossier très important. C'est complexe aussi par moment parce que je comprends. Simon Jolin Barrette sort à répétition, dit qu'il y a eu de la désinformation, que c'est pas la véritable information qui a circulé. Comment on peut mettre là, comme on dit, les barres sur les T, les points sur les I concernant cette réforme de l'IVAC pour tous ceux et celles qui nous écoutent, qui se font dire « Inquiétez-vous pas, ça ne changera rien », mais en même temps qui reçoivent des lettres comme Mme Saint-Pierre qui se font dire « On va mettre un fin à vos prestations bientôt ». Mais si c'est pas la véritable information qui vient de nous le dire, c'est quoi la véritable information qui vient de nous l'expliquer? Donc, tu sais, quand on regarde Mme Saint-Pierre, là, par exemple, elle a reçu une lettre au mois de février-mars, je me rappelle plus exactement, en 2024, qui disait que ses prestations se terminaient le 13 octobre 2024. Donc, tout cet été, elle a vécu dans l'insécurité comme plusieurs victimes. Le 23 septembre, elle reçoit une lettre qui lui dit, finalement, on va te payer jusqu'au 17 octobre. Une autre lettre, le 4 octobre, qui est une copie-collée, qui dit qu'on va vous payer jusqu'au 17 octobre, et depuis, pas de nouvelles. Fait que là, si vous, là, vous avez un loyer qui s'en vient le 1er novembre, là, comment vous réagissez? Ah oui, puis vous l'avez entendu dans sa voix, c'est une femme qui est troublée en ce moment, qui est stressée, qui est inquiète, puis on le comprend avec ce qu'elle a vécu. Elle a été victime de violences conjugales, là, syndrome du choc post-traumatique, puis un paquet de gens comme ça qui, par les événements qu'ils ont vécus, qui sont loin d'être faciles, puis souvent des femmes, entendons-nous aussi, qui n'ont pas nécessairement... 78%. Hey, c'est beaucoup, là. Puis c'est pas des gens qui ont la tête à tomber dans la paperasse, qui n'ont pas nécessairement l'expertise pour tout comprendre de quoi tout ça retourne. Je me mets à leur place. Moi aussi, je serais inquiet. Moi aussi, je serais stressé ce matin. Ben oui, moi aussi, je serais stressée.
stressée. Donc, mais je suis stressée parce que je ne sais pas qu'est-ce que de faire de plus pour aider ces victimes-là. Puis si on ne fait pas quelque chose, on va avoir du sang sur les mains, là, comme société. Là. Mais tu sais, ça faisait des années qu'on demandait que ça soit modifié. Fait que j'ai rien contre le fait qu'on a réouvert tout ça, puis qu'on a regardé pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer. Tu sais, justement, là, maintenant, vous allez en vacances au Mexique, si vous arrive quelque chose, vous êtes correct. On a réouvert là, pour des personnes qui n'avaient pas fait une réclamation dans le délai prescrit, donc pour les victimes de violences conjugales. C'est super tout ça. Donc, mais je ne sais pas pourquoi que tout d'un coup, on a décidé de mettre ça 3 ans. Mais pourtant, là, on va vous répondre, peut-être c'est une question économique, tu sais, vous savez, on a besoin d'assainir les fonds publics. Mais moi, quand j'ai commencé à regarder plutôt les rapports, j'ai constaté que 92% des dépenses, parce qu'il y a un fonds dédié à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles, donc tu sais, il y a un fonds qui est géré là, par ça, là. 45% du fonds là, vient des contributions du 10 $ que vous donnez là, quand vous êtes coupable d'une infraction criminelle. Donc, ça, et l'autre pourcentage, en partie, c'est les ventes des biens de criminalité. Maître Mongeon, il y a beaucoup de gens qui disent qu'à un moment donné, il faut être capable aussi de tourner la page après toutes ces années, en contrepartie de ce que vous avancez. Puis je vais vous lire le témoignage d'une auditrice qui vient de nous texter au 98985. Elle dit « J'ai vécu de la violence physique et psychologique depuis mon enfance. Et même chose dans ma vie de couple. Et en plus de viol, je travaille parce que je n'ai pas le choix, même si je ne vais pas bien, tendance suicidaire. Alors, il faut aller travailler malgré tous les problèmes post-trauma. » D'abord, toutes mes pensées pour cette auditrice, là, ce que vous avez vécu, c'est horrible, c'est excessivement difficile. Merci de votre ouverture de nous le dire comme ça. Vous réagissez comment, Maître Mongeon, en entendant un témoignage comme celui-là? Bien, je la félicite pour sa résilience. Mais vous savez, on n'est pas tous avec le même bagage génétique ou la même façon de gérer des émotions. Donc, certaines victimes, c'est pas toutes, là. Tu sais, je veux dire, vous êtes vous êtes justement au métro, vous attendez, on vous arrache votre sacoche, puis là, effectivement, vous avez une blessure à l'épaule, vous allez retourner travailler. C'est pour les victimes de grands crimes, là. Tu sais, vos enfants ont été tués par votre mari. Tu t'en remets pas après 3 ans. Puis, ce qui arrive, c'est que, par exemple, dans les autres services gouvernementaux, là, accident de travail, accident d'auto, mais si tu fais un retour au travail partiellement, ben, ils comblent la différence. Ça, c'est une belle solution aussi, là. Mais là, on n'a pas accès à ça du tout. Mais le délai de prescription, juste pour être certain de comprendre, Maître Mongeon, là, une fois que ça fait 3 ans, exemple, là, que la personne reçoit des prestations, un montant d'argent de la part de l'IVAC, comment on fait pour continuer de le recevoir? Est-ce qu'il y a moyen de continuer? Exemple, si on n'est vraiment pas apte à aller travailler puis que le médecin nous donne un papier, est-ce qu'on va recevoir encore nos chèques? Parce que c'est ce que j'ai cru comprendre de M. Simon-Jolin Barrette. Bien, les victimes de l'ancienne loi, qui avaient toutes reçu les lettres comme quoi qu'on les coupait le 13 octobre, ont été majoritairement extensionnées jusqu'au 13 octobre 2027. Après ça, ça va être final. Pour les autres victimes, ils ont fait des demandes après l'entrée en vigueur de la loi en octobre 2021. Ils ont 3 ans, point final. À moins que tu sois capable de prouver que tu rentres dans un service de réadaptation ou effectivement tu prends des formations, du recyclage, etc. Là, on peut t'extensionner de 2 ans. Autrement, vous n'avez plus d'argent puis arrangez-vous. Exactement. Mais pourtant, on va donner 280 000 $ à l'Université de Laval pour évaluer une efficacité d'une plateforme en ligne complètement autogérée pour promouvoir la résilience. On va faire des balados à coût de 80 000 $, des web, des ci, des ça, plein de... Comprenez à un certain moment donné, oui, je veux bien que les victimes fassent leur part, mais d'un autre côté, je pense qu'on donne beaucoup plus à la machine administrative qui entoure les victimes que les victimes eux-mêmes. Est-ce que vous voyez des organismes sans but lucratif? Il y en a 38 qui se battent actuellement pour les victimes, qui disent ça n'a pas de sens. Personne. Sont où les autres partis gouvernementaux, là, des partis d'opposition, pour dire, écoute, là, on abandonne nos victimes, mais c'était pas ça l'objectif du programme. La réforme. Alors, mais des réactions, c'est sûr qu'il y en aura assurément parce que c'est revenu dans l'actualité depuis l'entrée en vigueur de tout ça. Maître Mongeon, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est intéressant. Merci à vous. Bonne journée. C'était Maître Sophie Mongeon, elle est avocate en droit du travail concernant donc ce délai de prescription de 3 à 5 ans pour les gens qui reçoivent des indemnisations de l'IVAC, mais assurément, là, avec ce qu'on entend. Puis aussi, c'est le flou, c'est de dire que là, d'un côté, on disait non, c'est de la désinformation, vous interprétez mal. De l'autre côté, c'est ben non, on a reçu des lettres, voilà ce que ça donne, puis c'est fini les prestations.